met à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer pour manifester notre joie ce matin? Oh, je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, jamais, jamais l'homme de Galilée. Oui, jamais, jamais l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, jamais, jamais l'homme de Galilée. Moi j'aime. J'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé. Mon pardon enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, moi j'aime. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé. Mon pardon enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Oh, Galilée. il m'a sauvé. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec Oh, joie. je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, moi je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec Oh, joie. je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Dans la joie. Je suis dans Je suis dans l'allégresse.
papa qui est fidèle en ce matin. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Une joie. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie. Débordant du fond de mon cœur qui me pousse à chanter ce matin. Je suis dans l'allégresse. Oh, car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans Ma joie se justifie parce que j'ai été sauvé, racheté. la joie immense. Je suis dans Je l'allégresse. suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Saisissons cette joie pour l'adorer ce matin. Saisissons cette joie pour lui rendre une louange digne de lui ce matin. Il a satisfait à tout ce qui pouvait nous manquer pour que nous puissions l'adorer ce matin. À la croix, il a crié, tout est accompli. Ce matin, nous pouvons encore compter sur celui qui l'a déclaré, tout est accompli. Oui, nous pouvons compter sur celui qui a crié, tout est accompli. Pour mieux l'adorer, nous pouvons compter encore sur lui ce matin. Il n'y a point d'obstacle à son adoration ce matin. Il n'y a pas d'obstacle pour lui rendre louange ce matin. Il a payé le prix qu'il a fallu qu'il paye pour que de nous sorte une louange. Une adoration dont la destination sera lui-même. Tu es la destination finale de notre adoration de ce matin. Tu es la destination de notre louange ce matin. Les promesses des hommes nous ont déçus. Les déclarations des hommes nous ont trompés. Mais ce matin, nous voulons retourner nos regards à toi. À toi. À toi, Seigneur. Toi, les commencements et la fin de toutes choses. Toi, de qui toutes les familles du monde tirent leur origine. Vers toi, nos yeux se sont fixés ce matin. Alléluia, alléluia. Nous comptons sur toi, Dieu puissant, Alpha, Oméga, et ton nom. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Dieu puissant, Dieu puissant, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, et ton nom. et ton nom. Nous comptons sur toi. Comptons sur toi, Dieu puissant, Dieu puissant, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, et ton nom. tu ne commences rien sans l'achever. Ne commence rien Sans l'achever, sans l'achever. tu es Alpha, Oméga, et ton nom. oh, tu ne commences Ne rien commence rien sans l'achever, sans l'achever. tu es Alpha,
tu ne commences rien. Tu ne commences rien Sans l'achever. sans l'achever. Tu es Alpha, Oméga, et ton nom. Oh, nous comptons sur toi. Yahweh, manifeste-toi. Nous comptons sur toi. Manifeste-toi. Oh, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Manifeste-toi. En ce lieu, nous comptons sur toi, sur toi. Nous comptons sur toi, sur toi. Oui, manifeste-toi. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, oh Seigneur. Tu ne commences rien sans l'achever. Tu es Alpha, Oméga, et ton nom. Est-ce qu'on peut le dire avec l'assemblée? Tu ne commences rien. Tu ne commences rien sans l'achever. Alpha, Oméga, et ton. C'est notre déclaration ce matin. Tu ne commences rien, Seigneur. Sans l'achever. Alpha, Oméga. Plus fort que ça. Tu ne commences rien sans l'achever. Sans l'achever. Alpha, Oméga. Disons-les ensemble. Tu ne commences rien. Oh, tu ne commences rien. Ne commence rien Dans nos vies sans l'achever. sans l'achever. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, et ton nom. Dans tout ce qui nous concerne, tu ne commences rien sans l'achever. Commence rien Sans l'achever. sans l'achever. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, et ton nom. Oh, nous comptons sur toi.
avant que tout ne soit. Tu étais avant que tout ne soit. Le secret de tout ce qui existe, c'est toi, Éternel. Alléluia. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Disons-les ensemble. Ce nom est si glorieux. C'est glorieux. Ce nom est si glorieux. Ce n'est pas n'importe quel nom. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Si glorieux. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. C'est le nom de Le Jésus. nom de Jésus. Qui m'a délivré. Qui m'a donné un nom nouveau. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si Oh, glorieux. ce nom est si glorieux. Le nom de Le Jésus. nom de Ce nom est Jésus. si glorieux. Oh, ce nom est si Ce glorieux. nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Beauté sans pareil. Ce nom est si Le glorieux. nom est si glorieux. Le nom de Le Jésus. nom de Le nom de Jésus. Jésus, librement, librement adorons ce nom. Librement adorons ce nom ce matin. Librement rendons-lui nos louanges. Librement rendons-lui notre adoration. Librement célébrons ce nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es élevé. Tu ne ressembles à personne. Tu es élevé. Tu ne ressembles à personne. Tu es exalté dans les cieux de la terre. Tu es magnifié par les anges. Tu es magnifié par les anges. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Laissons-lui entendre nos voix. Laissons-lui entendre nos voix. Tu ne ressembles à personne. Tu n'as d'égal que toi-même. Ta beauté est sans pareil.
sans pareil. Ta miséricorde est sans pareil. Tes bontés sont sans égal. Innombrables dans nos vies. Innombrables dans nos vies. Ta grandeur n'a pas de limite. Ta puissance ne peut être intensifiée par quoi que ce soit. Tu te suffis par toi-même. Tu te suffis par toi-même. Tu es tout suffisant. Tu es tout suffisant, Éternel. Tu es tout suffisant. Tu n'as pas besoin d'un appui quelconque pour exister. Tu te suffis par toi-même, Seigneur. Tu te suffis par toi-même. Alléluia. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Tu as promis de ne jamais nous abandonner. Tu as dit là où deux ou trois s'ensemble en ton nom. L'argent peut manquer mais pas ta présence. L'or peut nous manquer mais pas ta présence. Nous sommes au-delà de toi en train de crier ton nom ce matin. Nous sommes au-delà de Dieu en train de lever ton nom ce matin. Nous sommes au-delà de toi en train de t'exalter ce matin. Nous sommes au-delà de Dieu en train d'exalter Emmanuel. Oh Emmanuel, Ensemble pourrions-nous nous mettre debout dans la présence de Dieu. Chaque jour a son mystère. Les jours ne se ressemblent jamais. Venez dans la présence de Dieu comme celui qui a décidé pour recevoir. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a dit, même s'il ne me touche pas, moi je vais le toucher. Si lui ne me touche pas, moi je le touche. Et comment toucher le Seigneur, sinon dans l'adoration, sinon dans la reconnaissance de ce qu'il a fait. Vous savez que le Seigneur peut accomplir des grandes choses, comme il dit dans la parole, qui siège au milieu de la louange de son peuple. Le Seigneur, il avance. C'est là qu'il signe des décrets. Il a ordonné que tu sois puissant. C'est ça l'ordonnance qu'il a signée. S'il y a la faiblesse dans la chair, et son souhait aussi.
et son souhait est que vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, de votre âme. Ouvrez mes yeux, laisse-moi te voir. Ouvrez mes oreilles, laisse-moi t'entendre. Ouvre mes pensées, fais-moi savoir. Fais-moi savoir. Ouvrez mes yeux, donne-moi de voir. Donne-moi de voir. Ouvre mes oreilles, Ouvre mes oreilles. fais-moi entendre. Fais-moi entendre. Ouvre mes pensées, Ouvre mes pensées. fais-moi savoir ce que me dit l'Esprit de Dieu. Savoir ce que me dit l'Esprit de Dieu. Ouvrez mes yeux, Ouvre mes yeux. donne-moi de voir. Donne-moi de voir. Ouvre mes oreilles, Ouvre mes oreilles. fais-moi entendre. Fais-moi Ouvre mes pensées, ouvre mes pensées. Fais-moi savoir ce que me dit Seigneur, mon cœur est ouvert pour recevoir, Seigneur. Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, Mon cœur est ouvert. mon cœur est ouvert. Seigneur, Oui, Seigneur. mon cœur est ouvert. Seigneur, mon cœur est ouvert à ce que dit l'Esprit de Dieu. Oh oui, Seigneur, mon cœur. Seigneur, est ouvert. mon cœur est ouvert. Seigneur, mon cœur est ouvert. Seigneur, mon cœur est ouvert à ce que dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, mon cœur est ouvert. Seigneur, mon cœur est ouvert à ce que dit l'Esprit. Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et cette parole, je vois que c'est de l'encre noire sur du papier blanc.
et n'est pas moins ta parole, elle est ta parole. Seigneur, nos cœurs sont ouverts parce que tu as dit. Seigneur, nos cœurs sont ouverts parce que tu as dit dans ta parole qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, par ton esprit. Saint-Esprit, sans toi, qu'est-ce que nous pouvons, car c'est toi qui connais le cœur de Dieu. Et tu as déclaré qu'il a assisté à mon conseil pour faire entendre mes paroles à mon peuple. Seigneur, donne-nous dans cette union avec toi et t'écouter. Non pas seulement écouter, t'obéir et mettre en pratique. Tu es mon Seigneur. Amen. Nous nous rasseoir. Nous voulons saluer nos frères et sœurs, levons nos mains. Nous voulons saluer nos frères et sœurs qui nous suivent dans le Bas-Congo, au travers le monde. Que son nom soit béni. Tout à l'heure là, il y a quelques frères qui nous ont envoyé des SMS. Merci pour la communication chrétienne, pour le travail que vous faites, pour que cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations et après quoi viendra la fin. C'est ce qui reste aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle. Nous continuons sur le but, les objectifs et les raisons de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce matin, alors que nous sommes avancés, nous avons expliqué comment le monde, quelles que soient les nations qu'on appelle le païen, les gentils ou le juif, tous, nous sommes dans l'emprise du péché. Ceux qui ont reçu la loi et ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés selon la vérité de Dieu. Et ce matin, nous voulons prendre un sous-thème, Jésus-Christ, la solution de Dieu d'amour pour l'homme. Oui, qu'est-ce que Dieu a fait? Au travers de tout ce que l'homme a connu, Dieu lui-même a trouvé la solution. Amen. Dieu lui-même a trouvé la solution dans ce que l'homme ne pouvait pas. Aucun ange ne pouvait pas résoudre ces problèmes de l'homme, du péché de l'homme. Un ange ne pouvait pas le faire parce qu'aucun ange que Dieu appelle fils, quand il a créé le monde, il a créé toutes choses, il a créé l'homme à son image. Je crois que les anges sont des esprits. Aucun ange n'est à l'image de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Vérifiez dans la parole de Dieu, ils sont puissants, ils sont glorieux, mais aucun ange n'est appelé fils et aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les anges sont des vents, des flammes de feu. Ils exercent un ministère pour ceux qui héritent le salut. C'est ça le travail des anges. Mais nous voulons voir Jésus-Christ, la solution du Dieu d'amour pour l'homme, alors que nous continuons notre thème du but pour lequel Dieu, voyant ce but, parce qu'il déclare dans sa parole, parce que tout ce qu'il a fait, il le fait pour un but. Amen. Dans le livre de Proverbes, lorsque vous lisez cela, Dieu a fait toutes choses pour un but. Éphésiens, le chapitre 1er, verset 3, jusqu'au verset 14e, vous lirez à la maison. Mais le pasteur Valérie va nous lire jusqu'au verset 10e. Prenez le texte, s'il vous plaît. Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens 1, verset 3 jusqu'au verset 14e. Et nous lirons le verset 3 jusqu'à 10. Hébreux, chapitre 10e, verset 1er jusqu'au verset 10e. Hébreux 10,
verset 1er jusqu'au verset 10e. Troisième texte, 1 Pierre 1, le verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit qu'on ne peut pas statuer un cas à moins qu'il y ait déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà les 2 témoins, plus que 3 témoins que nous avons dans la parole de Dieu ce matin. Pasteur Valérie, s'il vous plaît. Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 3e, nous lisons notre Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Hébreux 10, 1 à 12, nous lisons au nom du Seigneur. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Soulignez cela s'il vous plaît. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voilà. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit... Soulignez cela. Christ entrant dans le monde. Il était où? Ok, on y va. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Soulignez, une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, c'est assis. Soulignez un seul sacrifice pour le péché. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Allez jusqu'au verset 14e. À la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 1 Pierre 1, 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité
des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Jésus, sur Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'Éternel Dieu, Yahweh, Elohim, a tout fait pour un but. Comme il fait toutes choses pour un but, en les poursuivant, en poursuivant ces buts-là, rien ne peut l'arrêter pour atteindre ce but. Rien ne peut arrêter Dieu. La désobéissance de l'homme n'a pas arrêté Dieu pour atteindre ce but qui s'était proposé lui-même, comme nous avons lu dans Éphésiens, qu'on appelle le bienveillant dessein qui s'était proposé en lui-même. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 9e. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu avait un but qui s'était proposé lui-même pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Malgré la désobéissance de l'homme, le plan du salut de Dieu, le plan de la rédemption de Dieu n'a pas été formé lorsque l'homme est tombé dans le péché. Il y a souvent les hommes qui forment les plans de crise lorsqu'il y a crise. C'est là qu'ils vont planifier pour sortir de la crise. Mais Dieu, qui est omniscient, il savait ce qui allait se faire. C'est pourquoi le verset 3e nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. » En qui? En Christ Jésus. Il y a la provenance des bénédictions. Frères et sœurs, l'homme aujourd'hui est à la recherche des bénédictions. Mais en regardant la parole de Dieu, parce que la Bible s'explique elle-même, nous voyons que la bénédiction est d'abord spirituelle, car c'est le spirituel qui appelle le matériel. Le matériel n'appelle jamais le spirituel, mais le spirituel appelle le matériel. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans le lieu céleste. Le verset 4e. En lui, Dieu nous a élus quand le monde a été créé. Amen. Il nous a élus quand? L'élection de Dieu est avant la fondation du monde. Pour que nous soyons qui? Nous soyons saints. Dis avec moi, nous soyons saints. Que je sois saint. La sainteté n'est pas une démarche où tu ne peux pas écraser une fourmi. Non, non. Ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est la nature même de Dieu. La Bible nous dit Dieu est saint. Dieu est esprit. Il est juste, il est amour. Mais il est avant tout un Dieu saint. Il voulait que ses enfants soient saints comme lui. Dieu n'avait pas créé les pécheurs, mais il avait en lui-même, dans ses bienveillants desseins, qui s'était proposé en lui-même, d'avoir ses enfants saints comme lui. Saints, non pas par canonisation. Pour que vous soyez Saint Paul, Saint Israël, Saint Brigitte, Saint Rachel, mais saint. Dites à quelqu'un, vous êtes saint. Dieu ne voyait pas le péché dans la création, dans la créature qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu voyait l'homme saint. Mais quand l'homme a péché, la Bible nous dit qu'il va le ramener encore dans leur position originale au travers de Christ. Car quand vous lisez ce texte, vous allez voir en lui, en lui, en lui, en Christ.
En lui, Dieu nous a élis avant la fondation pour que nous soyons saints. C'est pour vous saluer quelqu'un, saint. Saluez quelqu'un, saluez votre frère, dire tu es saint, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Saint André, Saint Bruno, hein? Saint Rite. Hein? Amen. Vous savez qu'il y a quelques chants que nous écoutons. Hein? Un jour, nous étions quelque part. Et vous voyez quelqu'un qui pleure. Oui, c'est un chant. Mais, oui, Dieu, dans ses pensées, dans ce qu'il avait prévu, il n'avait pas prévu des pécheurs. Amen. Mais de qui? Des saints. Nous écoutons des chants qui se chantent et j'ai refusé que l'union musicale ne chantera jamais parce qu'ils n'ont pas cette inspiration. Zambé, ngai mawa, Zambé. Nabotama mawa, papa nangai malheureux. Ngai mona mawa, ngai mona pitié. C'est quoi cette chose-là? Des chants mélancoliques. Il y a quelqu'un saint. C'est la pensée de Dieu pour chacun de sa création. Il pensait que ses enfants seraient saints comme lui est comment? Saint, ça veut dire quoi? La sainteté, c'est des gens qui sont mis à part. Qui sont consacrés, séparés d'eux pour s'attacher à. C'est ça la sainteté. Et des fois, nous luttons avec nous-mêmes. Lorsque quelque chose ne marche pas, on lutte. Nous nous époumonnons et nous faisons même des prières comme les autres que nous voyons. Hein, les yogas, ils détruisent le corps. Et ils disent pour parvenir à cet état-là, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Il est dit irrépréhensible devant lui. Amen. Et nous ayons prédestiné dans son amour à être qui? À être ses enfants d'adoption. Par qui? Par Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est la pensée originale de Dieu. Prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Jésus-Christ est le Fils de Dieu par relation. Personne au monde ne peut remplacer Jésus. Amen. L'unique qui est le Fils de Dieu par relation, c'est Jésus. Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait créé l'homme à l'image de Dieu. Lisez avec moi Romains, pour que nous puissions comprendre ça, frères et sœurs. Romains, chapitre 8e. Romains, chapitre 8, verset 28 à 29. C'est pourquoi, lorsque vous traversez certaines choses dans votre vie, vous devez savoir que toutes choses concourent à notre bien. Il est dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment qui? De ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son but. Lisez verset 29 ensemble. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de qui? Afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. Waouh! Même si vous n'avez pas quelqu'un qui est plus élevé, qui est positionné ici sur terre, vous avez Jésus. Dites à quelqu'un, vous avez Jésus. Dites à quelqu'un, j'ai Jésus. Ah. Parce qu'aujourd'hui, il y a des intimidations. Hein. Vous ne savez pas que moi, j'appartiens
Ah bon, tu appartiens à moi, j'appartiens à celui qui est plus élevé. Alléluia. Oh, votre amen est tellement comme si vous êtes dans la prison, que amen ressemble aux gens qui sont dans la prison ce matin. Oh, amen. Vous savez, frère, la repentance n'est pas seulement abandonner le péché, mais la repentance veut dire métanoïa, veut dire changer d'avis pour que votre vie change. Une sorte de métamorphose. Ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire ce qu'il avait prédestiné d'avance, avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ça, il y a l'influence. L'influence n'est pas par rapport à la position que j'occupe. Mais l'influence, frères et sœurs, vient d'une relation que vous avez avec votre Dieu. Voyez un jeune homme qui est venu, qui a enlevé le sommeil à un roi. Le roi a appris seulement par les mages que Dieu, voilà, nous avons vu une étoile. Nous sommes venus adorer le roi. Où est le roi qui vient de naître? Ah bon? Le roi qui vient de naître? Qui est ce roi qui vient de naître? Hérode était troublé. Frères et sœurs, lorsqu'il y a quelque chose de Dieu en toi, tu vas troubler, sans que toi tu sois troublé. Parce que la Bible nous dit, celui qui vous trouble, Dieu le troublera. C'est pourquoi ne troublez pas, mais soyez, par votre présence, par votre influence, vous pouvez troubler sans être troublé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, s'il vous plaît? Des fois, nous comptons sur la position, là où nous sommes, là où nous venons, de quelle relation nous avons. Oui, il est vrai. Il y a des relations dans ce monde, vous ne pouvez pas aller seul. Mais frères et sœurs, c'est Dieu qui fait de nous. Et ce que Dieu a fait de vous, personne ne peut enlever. Aucune personne, ni au ciel, ni les anges, ni les démons, ni les sorciers, ni les puissances ne peuvent jamais changer ce que Dieu a voulu que tu sois. Personne. Et des fois, nous cherchons à nous appuyer sur la chair. Et nous manquons le but. C'est ça la définition du péché, c'est manquer le but. Ce qu'il a connu d'avance. Il y avait un prototype au ciel. Un prototype qui était au ciel. Comme Dieu avait dit à Moïse, vous ferez le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. Le tabernacle était sur la terre, Moïse construisait, mais le modèle de ce tabernacle était au ciel. Notre modèle n'est pas l'Occident, ni l'Orient. C'est pourquoi nous manquons, même dans l'Église. Nous voulons imiter ce qui se passe au Nigeria. Nous voulons imiter ce qui se passe en Amérique. Nous voulons imiter ce qui se passe n'importe où. Nous pouvons adapter quelque chose, mais nous ne pouvons pas imiter. On peut adapter, mais pas imiter. Parce que vous n'êtes pas une photocopie. Dis à quelqu'un, vous n'êtes pas une photocopie. Vous êtes original et soyez original, restez original, même si vous êtes tout autour des gens, restez vous et vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre ne sera jamais vous. Parce que nous venons sur terre pour une mission. Et vous avez une mission que Dieu t'a donnée. Ne changez pas à cause de pression. Ne changez pas à cause de circonstances. Reste constant et le Seigneur lui-même te justifiera. Et s'il arrivait que je rentre chez lui, il ne me demandera pas combien j'ai eu dans la banque, combien j'ai eu de relations, mais il demandera
as-tu accompli mon but et mon dessein? C'est pourquoi, frères et sœurs, ne me compare à personne. Jamais. Je ne serai pas comme les autres. Jamais. Jamais du tout. Jamais. Ne faites pas ça. Et ne faites pas ça pour vos enfants. Ne faites pas ça pour votre mari. Ne faites pas ça pour votre femme. Ne le faites pas. Et des fois, nous troublons même nos enfants parce que nous voulons les comparer. Même quand l'enfant n'a pas réussi. Vous voulez les comparer. Vous voyez vos amis. Vous voyez votre grand frère. Vous voyez vos sœurs. Comment ils sont en train de travailler. Ne les comparez pas. Tu es en train de détruire la destinée de l'enfant. Ne les comparez à personne. Encourage-les. Go ahead. Tu peux encore réussir. Mais chez nous, il y a un découragement. Vous savez, des grands qui sont grands dans ce monde, ils ont échoué plusieurs fois pour être ce qu'ils sont. Amen. Mais parce qu'ils avaient un but, que les Anglais appellent purpose. Ils avaient ça. Et ils ne regardaient que ça. Vous imaginez si Moïse n'avait pas quelque chose en vie, Abraham n'avait pas, nous n'aurions pas Jésus sur la terre. Jésus ne serait pas venu. Ayez le but dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, il fait pour un but. Parce que tout ce qu'il est, il le fait dans l'amour et l'amour triomphe du mal. L'amour triomphe du mal et l'amour triomphe de tout. Ça, c'est le premier point. Nous parlons sur la création. Lorsque Dieu a fait sa création était parfaite. Parce que nous trouvons dans Genèse 1, verset 31, tout ce qu'il avait fait et tout était très bon. Le superlatif. Tout ce qu'il avait créé, tout était très bon. Et quand la chute a intervenu, même si la chute de l'homme a intervenu, la désobéissance délibérée de l'homme n'ont pas changé le plan et le but de Dieu pour l'homme. Hello? La chute et la désobéissance de l'homme n'ont pas changé le plan et le but de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans ces images qui se trouvent dans le chapitre 3 de Genèse, chapitre 3, verset 8. Lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était dans le jardin d'Éden. Il est dit, à partir du verset 7e, Genèse, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Quand ils ont péché, la gloire de Dieu qui était en eux, l'atmosphère de la présence de Dieu, de l'influence de Dieu, de la domination de Dieu était partie, retournée au ciel. L'homme est resté comme un cocon vide. Et lorsqu'on reste vide, quelque chose va être rempli. C'est ce qui s'est passé dans l'homme. La présence de Dieu est partie. Quel habit? Ils se sont retrouvés nus. Est-ce qu'ils étaient habillés avec les habits que nous avons? Non, non. Les habits qu'ils avaient, c'est la présence glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Il est dit que nous sommes revêtus des vêtements du salut et du manteau de la délivrance. Le salut, la présence de Dieu était un habit dans l'homme. Et lorsque l'homme a péché, la gloire de Dieu est partie. Dieu avait créé l'homme pour que l'esprit de Dieu soit en contact avec l'esprit de l'homme pour que le corps de l'homme ne soit que exécuteur de ce que pense l'esprit. De ce que veut l'esprit. Mais quand l'homme a péché, l'esprit est parti. Maintenant, c'est la chair. La chair, ce n'est pas ces fibres molles que nous avons. Non, non, ce n'est pas la chair.
Maintenant, l'esprit de Dieu qui est dans l'homme est contrôlé par les sens, par ses sentiments. Il n'est plus contrôlé par Dieu. Il n'est plus contrôlé par l'esprit. L'esprit ne contrôle pas le corps, mais l'homme est contrôlé par sa volonté et par ses pensées. Vous savez que l'homme est régi par les pensées. Et les pensées dominent notre volonté, assujettissent notre volonté. Ça, c'est ce que l'homme est devenu. C'est pourquoi nous pouvons agir selon les convoitises de la chair. Nous pouvons agir selon les passions que Dieu a créées, qui étaient nobles, sont devenues perverses à cause de ce qui s'est passé. Et voilà ce que Dieu a fait. Il est dit qu'ayant cousu de feuilles de figues, ils s'enfuirent des ceintures de feuilles de figues. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de qui? De Dieu, de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Comme ce matin, Dieu appelle quelqu'un et lui dit, où es-tu? Ce n'est pas dans cette position que je t'ai appelé. Ce n'est pas dans cet état, dans cette position que tu devais normalement te trouver. Mais tu t'es placé toi-même dans cette condition. Mais si l'homme avait dit seulement, oui, je suis ici, voilà ce que je fais. Moi, je crois que Dieu allait changer. Parce que Dieu se répand toujours. Amen. Dieu change toujours. La repentance de Dieu, c'est-à-dire quoi? Dieu revient sur ces décisions qu'il a prises pour ramener l'homme. Voilà, l'homme se fabrique de feuilles. Lorsque vous détachez une feuille d'un arbre, cette feuille paraîtra verte quelque temps et finalement ça finira par quoi? Par sécher. Et la nudité va se manifester. Il va encore cueillir. C'est un travail. Un travail que l'homme devait continuellement se couvrir, ses seins, se couvrir. Les feuilles sèchent et il revient toujours dans le même état. La nudité se manifeste. Et il continue. Mais regarde le Dieu d'amour, comment il a fait. Le Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 22. Le verset 21, plutôt. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de quoi? De peau. Et il le revêtit. Des habits de peau. De peau de quoi? Les peaux d'un animal. Cet animal-là n'était pas un chameau, n'était pas un éléphant qui pouvait les garder contre le froid. Moi, je crois certainement que c'était la peau d'un agneau ou d'une chèvre. Amen. Et qu'est-ce qui est passé lorsque Dieu lui-même, il avait quel couteau? Il n'a pas étranglé l'animal. Mais moi, je crois qu'avant que vous puissiez tanner la peau, il faut que le sang coule. C'est pourquoi la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de quoi? De pardon de péché. Dieu avait en vue ce qu'il avait fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dieu voyait déjà ce qu'il allait faire. Il les a couverts. Il n'est pas dit que Dieu a ôté. Vous voyez la différence? Dieu les a fait quoi? Il les a revêtus. Il les a couverts. Pour que la nudité ne soit pas continuellement trouver ce travail d'aller cueillir les feuilles pour venir s'habiller et puis sec, il reprend encore. C'est comme nous le faisons continuellement. Lorsqu'on tombe dans le péché, on revient encore
on revient encore, soit par le jeûne. Il y a les autres qui pensent que les dîmes et les offrandes qu'ils donnent à Dieu, c'est pour influencer Dieu. Dieu n'est pas influencé par les dîmes et les offrandes parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Est-ce qu'on est là, frère et soeur? Moi, je crois que lorsque nous saisissons ces choses, tu seras dangereux. Dites à quelqu'un, le but que nous poursuivons dans cette série, pour que tu sois un dangereux. Amen. Tu ne peux pas être dangereux seulement si vous avez les armes. Mais même si vous n'avez pas des armes, mais tu peux être dangereux. Vous savez que la foi est dangereuse. Hein? Ceux qui ont vécu les forces de feu, comme Shadrach et Meshach, ceux qui ont vécu les lions, hein, on les a jetés et ils sont sortis. À ceux qui ont été dans la prison, ils sont sortis. Ils n'étaient pas sortis avec les armes ou quoi que ce soit. Ils sont sortis par la foi. Et la foi, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous ne pouvons pas faire comme les autres, la théologie des libérations. Nous prenons les armes comme les autres. Frère, l'Empire romain a été bouleversé par les hommes de la foi. Même Néron a brûlé la ville. Et il va dire, pour accuser les chrétiens, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont des chrétiens qui ont brûlé la ville. Il a commencé à faire le bûcher pour brûler les chrétiens. Mais lorsqu'ils entraient dans le feu, ils chantaient, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt. Et ils entraient dans le feu en chantant. Et vous connaissez d'où vient ce chant, bientôt, très bientôt? C'est au travers de ces hommes et femmes qui affrontaient à cause de leur foi. Alléluia. Dites à quelqu'un, gardez la foi, frère. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alléluia. Et Dieu n'a pas donné seulement, il a dit, l'Éternel Dieu, il a dit, voici, l'homme est devenu comme nous, verset 22, l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans le péché parce qu'il avait trouvé une solution. Il y a des gens qui lisent ces textes et qui disent, vous voyez Dieu ne voulait pas vivre, Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement. Mais l'homme, quand il a été créé à l'image de Dieu, Dieu est qui? Et l'homme devait être qui? Éternel. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il ne faut pas que nous ayons un grand nombre qui se mette à enseigner. Nous serons jugés. Si Dieu a dit pour que l'homme ne mange pas l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement, parce que Dieu empêchait que l'homme vive éternellement dans le péché pour qu'il n'y ait pas moyen de la rédemption. Parce que le seul moyen que Dieu pouvait faire pour sauver l'homme, c'est l'empêcher. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin et mit à l'orient du jardin le chérubin qui agite l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Pourquoi l'épée flamboyante? Les deux chérubins étaient là. Ils avaient les deux épées qui se sont croisées. C'est-à-dire quoi? Pour passer, pour aller prendre l'arbre de la vie, il faut passer par le jugement, il faut passer par la mort, il faut passer par la condamnation. C'est alors que lorsque vous passez par le jugement, vous passez par la mort, vous pouvez passer pour aller prendre l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Hello? Hello?
L'arbre de la vie qui était là, c'est la présence de Dieu lui-même, c'est la présence de Jésus lui-même. Il ne voulait pas que l'homme passe sans être jugé. Mais lorsque nous lisons bien les animaux que les autres offraient, ces animaux n'étaient pas jugés, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, selon la loi, ils offraient des sacrifices sanglants ou non sanglants. Mais tous ces choses n'étaient pas jugées. Ils connaissaient seulement la mort, on tuait, une sorte de substitution. Mais aucun animal ne pouvait pas remplacer ce que Dieu avait placé. Dieu a placé le chérubin pour qu'il empêche que l'homme touche l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Le troisième point, les sacrifices et les offrandes ne peuvent et ne pouvaient rien changer quant à la condition de l'homme devant la justice et la colère de Dieu. Amen. Les sacrifices et les offrandes. Regarde ce roi qui s'appelle Saül. Dieu l'a envoyé pour aller tuer les Amaleks parce qu'il les a livrés en interdit. Et lorsqu'il envoie Saül pense satisfaire Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu des animaux chétifs, il a tué. Ce qui était gras, il a gardé quelque part. Or, Dieu avait dit qu'il ne gardait pas l'interdit. Il faut tuer tout. Et quand Samuel vient dans sa présence, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur préfère-t-il des sacrifices à la place de l'obéissance? Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Frères et sœurs, même le service que nous servons Dieu, si le sacrifice que nous faisons n'est pas fondé sur l'obéissance, sur l'amour de Dieu, nous servons en vain. C'est pourquoi vous écoutez quelques personnes. Ah non, vous savez, moi j'ai souffert dans ce travail. Il y a des gens qui viennent même au bureau qui sont en train de nous intimider, ma femme et moi, pour dire, ce que vous êtes en train de faire là, à Massina, ça va rester avec qui? Ça va rester avec qui? Et vous continuez à rester toujours à Massina. Est-ce que rester à Massina, ça fait un problème? Je vous pose la question, rester à Massina, c'est un problème? Hein? Jésus est venu d'où? Quelque chose de bon doit-il venir d'où? De Nazareth. Ça, c'est les pensées des hommes. Les pensées des hommes, frères et sœurs. Nous accomplissons ce que nous faisons et les autres viendront prendre le relais en leur temps. Amen. Mais il faut laisser quelque chose que les autres viendront prendre. Si vous passez et que vous n'avez rien laissé, les autres viendront faire quoi? Il y aura ce qu'on appelle l'éternel recommencement. C'est ce qui se passe même au Congo. Dans les églises, la même chose. Éternel recommencement, éternel recommencement. On vient, on annule tout, on enlève tout. Même le nom, même des avenues, on change. Et ça change quoi? Ça reste toujours dans la même position. Mais ça change quoi? L'avenir ici, à moins que vous construisez une autre avenue, même si vous changez le nom, ça restera toujours la même avenue. Même si vous changez le nom d'un bâtiment, ça restera toujours le nom de qui? De ces bâtiments. Le bâtiment restera le même bâtiment. Mais Dieu demande à ce que vous puissiez changer la vie. Ce qui doit changer, c'est quoi? C'est la vie. Les sacrifices ne pouvaient pas. Hébreux, revenez avec moi. Hébreux chapitre 10. Nous avons dit que le païen, lorsque vous lisez Romains chapitre 2,
Le dimanche passé, nous avons dit que ceux qui n'ont pas connu la loi seront jugés par quoi? Par leur conscience, parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur et leur conscience les accuse jour et nuit. Les accuse ou les esquisse. Et la Bible nous dit que leur conscience, c'est ce qui paraîtra devant Dieu au jour de son jugement. Et les actions secrètes des hommes seront connues à cause de la conscience. Même la conscience acquise, les Juifs s'appuyaient sur la loi. Ne tuez pas, ne faites pas ceci. Mais la Bible nous dit que si vous obéissez à 9 de ces commandements et que si vous désobéissez à une de ces commandements, vous êtes coupable de tout. Qui pouvait obéir à la loi? Le verset 1er. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à quoi? À la perfection. Ça ne pouvait rien amener à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de quoi? De leur péché. Mais la conscience du péché revient toujours. Parce que l'offrande qu'on a offerte ne pouvait pas ôter le péché. La conscience du péché revenait chaque année. Parce que chaque année, le souverain sacrificateur et le peuple d'Israël venaient pour offrir. On le faisait dans les maisons. Mais il y avait des fêtes où ils venaient. Le fête d'expiation, le fête de quoi que ce soit. Ils venaient et le sacrificateur sortait à la porte d'entrée. Et la personne qui amenait son offrande plaçait ses mains sur l'offrande, il confessait ses péchés. Le sacrificateur amenait sur l'autel, il égorgeait, dépiéçait l'animal. Et le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une seule fois l'an. C'est ça ce qui s'est passé. Et il revenait continuellement. La conscience du péché était toujours là. Ça ne pouvait pas, ça pouvait apaiser leur conscience pour un temps. Et finalement, leur conscience était toujours à nu, comme ces feuilles que l'homme s'était cousues. Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs fasse quoi? Ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant où? Dans le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Lisez avec moi verset 5, partie B. Il a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé à un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et j'ai dit, qui dit ici? Quand on dit j'ai dit, qui dit ici? Qui parle ici? Voici, je viens. Dans le rouleau du livre où il est question de moi. Quel est le rouleau du livre? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quel est le rouleau du livre? Ce sont ces écrits-là, les promesses de Dieu qu'il avait données, comme dans Genèse, la descendance de la femme, Genèse 3,15, la descendance de la femme, le serpent lui mordra les talons et lui écrasera la tête du serpent. Ce sont des promesses. Dans le rouleau du livre, tous les livres de Lévitique nous manifestent les sacrifices. Ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu manifeste Jésus. Parce que dès le début jusqu'à la fin, Jean nous donne la conclusion et le but même de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jean nous dit? Tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Tout ceci a été écrit. La personne centrale dans ces livres. Levez votre Bible, s'il vous plaît. La personne centrale que vous devez chercher. Ne cherchez pas seulement la bénédiction. C'est comme quelqu'un d'autre ouvre la Bible comme ça, par hasard. Comme l'un d'eux abattait un poutre, le fer tomba dans l'eau et s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprêté. » Il ferme. Parce que le fer est tombé dans l'eau. Ce n'est pas ma parole pour aujourd'hui. Ça, c'est la magie. Lisez la parole de Dieu de bout en bout et vous verrez le Christ dans ses écritures. C'est comme le fil de ces tapis qui vont de bout en bout. Il est l'alpha, l'oméga. Il ne commence pas sans achever. D'ailleurs, il achève avant de commencer. Alléluia. Alléluia. Ça ne pouvait pas ôter le péché. Mais la Bible nous dit, frères et sœurs, comme dans la conscience de l'être humain, la Bible nous dit que ceux qui obéissent à la loi, ils sont sous la malédiction. Parce que si vous n'obéissez pas à cette loi-là, vous êtes sous la malédiction. Il est dit que ces offrandes ne pouvaient pas ôter le péché. Et la Bible nous dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir quoi? La seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes comment? De cette volonté de Christ que vous êtes sanctifiés en Jésus. Par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Dis avec moi, vous êtes sanctifiés une seule fois pour toutes. Voilà. La sainteté est comme nos frères qui sont là. Les caméramans. Mais la sanctification est ici. Je suis sanctifié une seule fois pour toutes. Je ne regarde pas ce que j'étais hier, mais je suis en train d'avancer vers le... Quel est mon but? Mon but, c'est la sainteté de Dieu. Si ce chemin ici dans la marche, je peux trébucher. Et le Seigneur nous dit qu'il prend le juste la main. Amen. Il le relève. Et il continue la marche. Même dans les larmes, vous continuez la marche. Nous continuons la marche avec lui. Même dans les pleurs, même dans les épreuves, je continue la marche parce que j'ai un but que je suis en train de poursuivre là-bas. Lui qui est saint, il m'accompagne par la parole, il m'accompagne par le Saint-Esprit, il m'accompagne par le sang de Jésus, il m'accompagne par les frères et sœurs, et même s'il arrive que je fais comme ça, la Bible nous dit que le juste tombe, mais le Seigneur le fait quoi? Cela ne va pas dire qu'il te permet de tomber. Non, 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 non. Le Seigneur sait que si ce chemin-là, il y a toujours des épines, il y a toujours des épreuves. Mais le but est que je regarde vers le but. C'est pourquoi Paul a dit, je cours vers le but. Parce que j'ai été saisi par Christ et Christ m'a saisi. Et comme il me prend la main, moi je ne vais pas lâcher Christ. Je prends Christ avec moi. Tiens-moi Seigneur. Moi-même je suis faible. Tiens-moi Seigneur. Et j'obéis à la parole de Dieu. Et je reviens au Seigneur honnêtement. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Je cours vers ce but-là. Demande à quelqu'un si vous avez un but dans la vie. Il y a quelqu'un qui a dit une vie sans but, c'est une vie ratée. Il y a les autres qui sont, ils sont nés par hasard, ils ont grandi par hasard, ils ont étudié par hasard, ils travaillent par hasard, ils se sont mariés par hasard et ils mourront aussi par hasard. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Dieu, c'est un Dieu providentiel qui nous conduit vers le but. Alléluia. Alléluia.
Frères et sœurs, parce que vous avez été saisis, il est dit que l'offrande de Jésus, ce n'est pas renouvelé. Même quand nous venons, nous lui présentons nos louanges, même nos prières. Les prières que nous faisons, ce n'est pas pour influencer Dieu. Les prières, c'est une communication. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il n'est pas religieux. Alléluia. Une fois pour toutes, l'offrande de Jésus-Christ. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 12. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à quoi? À la perfection pour toujours. Dis avec moi, pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours, frères et sœurs. Retenez cela, pour toujours. Dites à quelqu'un, pour toujours. Ce n'est pas de temps en temps, mais pour toujours. Il m'amène vers ce but-là. Il me conduit. Et voici ce que le Saint-Esprit, verset 15, ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, quel jour? Le jour où le Seigneur a été crucifié. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois, où c'est? Dans leur cœur. La loi de Dieu n'est plus seulement la lettre qui tue. La loi de Dieu est inscrite dans notre cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, lisez avec moi le verset 17. Lisez avec moi. Je ne me souviendrai plus de l'air, ni de l'air. Or, là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a le pardon, il n'y a plus d'autre offrande. C'est que, frères et sœurs, les sacrifices que vous pouvez faire les sacrifices ne peuvent pas ôter le péché. Il n'y a plus une autre offrande. Ce que nous faisons, ce que nous donnons à Dieu, je ne fais pas quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu, mais je fais quelque chose en reconnaissance parce que j'ai déjà obtenu la faveur de Dieu. Hello? Je ne sers pas le Seigneur pour obtenir quoi que ce soit, pour la gloire, pour chercher la gloire, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il nous a donné déjà la gloire. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole qui va vous sanctifier. Comme maintenant nous sillons à cause de la chaleur, lorsque nous rentrons à la maison, nous allons nous laver. Ce qui peut laver notre cœur de tous ces souillures-là, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, amen. Amen. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et c'est le sang de Jésus qui peut purifier notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions lui rendre un culte agréable. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'ennemi change certaines choses de Dieu. Il change pour que nous puissions chercher la bénédiction. Oh, venez s'aimer. Lorsque vous venez s'aimer, vous allez récolter. Est-ce que Dieu nous a dit seulement de s'aimer l'argent? Est-ce que l'argent, les feuilles de papier là, ça peut croître? Je vous pose la question, ça peut croître? Ça ne peut pas croître. Venez s'aimer, venez faire ceci. Si vous faites ça, Dieu pourra vous faire ça. Si vous faites ça, Dieu pourra vous amener ça. Non, non, frère. Notre Dieu, on ne marchande pas les promesses et les dons de Dieu. Les promesses et les dons de Dieu sont oui et amen pour ses enfants. Il les donne souverainement à qui il veut. Il ne fait pas exception de personne. Même le pygmée qui est dans la forêt équatoriale, même celui que vous minimisez là, il peut être une bénédiction pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dites à quelqu'un, ne minimise personne. Parce que vous ne savez pas sa destinée, son lendemain. Vous allez les rencontrer en chemin, tu auras honte. Amen. Amen.
Nous sommes vers la fin de cette étape parce que nous voulons clôturer. Le péché était couvert et la colère de Dieu fut seulement apaisée. La différence. Le péché était comment? Et la colère de Dieu apaisée. Mais quelque chose, c'est pourquoi nous faisions, même nous qui n'avions pas la loi, hein, il y a les autres qui font des sacrifices pour, ils vont au cimetière. Non, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire notre grand-père ou notre papa, il est fâché, alors allons au cimetière, allons amener ceci pour apaiser son esprit. On lui apaise et le lendemain, s'il est encore mécontent, on va faire encore quoi? Hein? On va faire encore quoi? On va retourner encore au cimetière. Apaisons les esprits. Nous trouvons ça dans la parole de Dieu. Ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas a fui, s'il vous plaît, la mission que Dieu lui avait donnée Ninive pour apporter la parole. Pour que ces Ninivites qui étaient des païens soient sauvés. Pour lui, les Ninivites étaient des ennemis. Parce que ce sont des Syriens. Ninive, c'est la capitale de Syrie. Et vous savez comment les Syriens, lorsqu'ils venaient en Israël, ils passaient Israël, était une route pour traverser, pour aller en Égypte. Et ils passaient par ces couloirs d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque les Syriens attrapaient leurs vaincus, ceux-là qui ont triomphé sur eux, ils faisaient quoi? Ils pouvaient tanner leur peau. Vivants, ils tannent la peau. Et ils mettaient ces peaux-là dans le palais de leur roi, de la porte d'entrée jusqu'à son trône. Et le roi ne marchait pas sur les peaux d'animaux, mais il marchait sur les peaux des êtres humains. Et il montrait à ses visiteurs, à ses hôtes, la victoire qu'il a triomphé sur ses ennemis. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour connaître pourquoi Jonas avait fui. Deuxièmement, qu'est-ce que les Ninivites faisaient? Les Syriens. Lorsqu'ils triomphaient, les vaincus, l'armée ou le peuple vaincu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pouvaient prendre un stick, tailler ça, et ils pouvaient faire entrer ça de bas, et ça sortait à la tête. Et ils mettaient dans la route où le roi va passer. Ils les plaçaient comme ça. Et ils étaient là, des hommes morts comme ça, avec ses sticks, de tous côtés. Et le roi, lorsqu'il passait avec ses visiteurs, il les regardait et il souriait. Vous savez qu'il y a un rire satanique. Hein? Vous n'avez jamais vu un rire satanique? Quelques personnes, lorsque vous voyez, ils rient, ils ne rient pas du fond de son cœur. Il est en train de tuer, mais il voit le sang gigler sur la personne. Mais toi qui verses le sang, tu payeras aussi par le sang. Et c'est comme ça. Et Jonas va dire, est-ce que Dieu vraiment, qui ne peut pas voir le péché, est-ce que le Dieu qui aime son peuple Élie peut m'envoyer vers ces gens-là? C'est ça la raison. Il a dit non. Et quand il est arrivé, la Bible nous dit qu'il est entré dans un bateau qui allait vers une autre direction. Et là, Dieu va faire en sorte que la mer soit en furie. C'est lui qui contrôle le ciel et la terre. Et les mers, c'est Dieu qui les a créés. David a dit, lorsque je regarde les cieux, les mers, l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et lorsque Dieu a créé toutes ces choses, la Bible nous dit que Jonas était là et il dormait. Comment les gens sont en danger, tu peux dormir? Il dormait un profond sommeil. Et ils sont venus le réveiller. Et ils ont commencé à jouer les dés. Ils ont dit non, il y a quelqu'un ici, parmi nous, qui nous trouble.
Et quand on l'a amené, il a dit oui, je suis en train de fuir Dieu. Parce qu'il m'a envoyé quelque part. Ils ont commencé, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient comme cargaison, tout ce qu'ils avaient jeté dans l'eau pour apaiser les esprits de quoi? Dis avec moi, apaiser. Les esprits des eaux. Si vous passez ici à Mangengengue, moi je crois que l'argent que nous allons ramasser là, à Mangengengue, ça peut être des millions de dollars, des millions de francs à Mangengengue. Parce que les bateaux qui venaient troubler, et jetons des choses pour apaiser l'esprit. Les esprits des eaux, les esprits des mers, les esprits de quoi que ce soit. Frères et sœurs, si c'est lui, vous apaisez les esprits. Mais comment apaiser le Dieu de tous les esprits? Comment apaiser ces dieux-là? Comment apaiser sa colère? David est la même chose. David a fait des dénombrements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a fait des dénombrements, la Bible nous dit dans 2 Samuel, verset 24. 2 Samuel, écoutez ce que David a fait. David, il était inspiré par le diable. Vous savez que le diable peut influencer même ceux qui occupent des positions plus élevées. Hein? Vous savez ça? Lisez avec moi, vous allez voir ensemble. Quand vous lisez dans Chronique, vous allez voir que celui qui a excité David, c'était Satan. Satan s'éleva contre le peuple. Il avait excité. Ok. On lit d'abord 1 Chronique, verset 21. Ok? Chapitre 21. Vous êtes là? Certaines choses qui peuvent se passer dans la famille, dans la nation, ça peut être des dispositions du diable. Ou lorsque nous ne discernons pas, nous allons penser que c'est Dieu. Chapitre 21, verset 1er. Satan s'éleva contre qui? Il s'éleva contre votre famille. Il peut s'élever contre une nation. Il peut s'élever contre une église. Satan s'éleva contre Israël et il excita quoi? À faire les dénombrements. Influencé, David, homme selon le cœur de Dieu, mais il a été excité, influencé à faire le dénombrement. Et la Bible nous dit, verset 7, cet ordre déplut à qui? Déplut à Dieu, qui frappa Israël. Pour un seul homme, Dieu frappe tout le peuple. Dites à quelqu'un, ne soyez pas cet homme-là, ne soyez pas cet homme-là. Ne soyez pas cette femme-là qui peut détruire la famille, qui peut détruire même l'église, qui peut détruire toute une nation à cause de cela. Et David dit à Dieu, j'ai commis quoi? Un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en quoi? C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui pouvait revenir. Un homme qui pouvait s'humilier. Un homme qui reconnaissait toujours dans la présence de Dieu ses fautes. Et l'Éternel adressa ainsi la parole à David, de Gad, le voyant. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad,
Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre qui? Car c'est compassion, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Le chapitre 24 de 2 Samuel, chapitre 24, verset 25. C'est là que nous allons imiter. Commence au verset 24. Mais le roi dit à Arvana, non, je vais l'acheter à toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Verset 25, lisons ensemble. Bâtit là un autel à qui il offrit et des sacrifices d'action. Et l'Éternel fit quoi? Envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. L'Éternel était seulement apaisé. Et lorsqu'ils ont recommencé encore, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Mais Jésus n'a pas apaisé. Jésus nous a obtenu la faveur. Que Dieu vous bénisse. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Laissons-lui